Sa persévérance, son talent et son acharnement ont fait de lui aujourd'hui l'une des voix les plus autorisées du rap africain. Lui, c'est Suspect 95. Comment allez-vous? Ça va Ça super, va mon bien? vieux. Ça va, Et ce ça séjour parisien, ça se passe bien? C'est la température qui me fatigue, sinon tout est bon. Tout est Je bon. suis certain qu'il y aura un chant pour ça. Peut-être. Il y aura un titre pour ça. Peut-être. Suspect. Toute l'équipe et moi, nous sommes très heureux de vous savoir ici à Paris et sur notre studio ici à Paris. Et même si le Est-ce que je peux rendez-vous... dire que c'est un honneur pour moi de faire une interview avec le vieux Serge Fatou? Ouais. Peut-être que tu ne sais pas, mais nous, on sait ce que tu es pour la télé ivoirienne. Et pourtant, vous m'avez refusé une interview à Abidjan. C'est parce qu'il y avait des conditions, mon vieux. Il était dans des conditions, il ne pouvait pas. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici, j'ai dit, je veux faire l'émission avec le vieux. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vieux. La preuve, nous vous disons tous ensemble et à l'unisson, bienvenue à Afro-Night. Merci, vieux. Suspect, on va s'intéresser à une chanson. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore. C'est celle-là. Écoutez-la. Sérieux? Sérieux. Sérieux. Sortir de l'ombre. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'ombre? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette ombre-là? Et vous vouliez vraiment sortir de là? Je suis tellement ému quand j'entends ça. En fait, ça c'est mon premier titre à moi-même que j'ai vraiment enregistré au studio. Vous étiez en seconde? Oui, j'étais en seconde, j'avais la rage. Je voulais sortir de l'ombre. Donc je suis allé... Comment vous avez fait pour avoir ce son? Écoutez, je suis carrément étonné. Nous travaillons un peu. Bravo. En tout cas, c'est mon premier titre qui m'a fait vraiment connaître dans l'underground. C'est comme ça qu'on dit chez nous les rappeurs. L'underground, c'était ce son-là. J'avais la rage de sortir. Mais un son qui a tracé après un super parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire votre premier texte? Vous étiez en classe de 3e. Exactement, c'était La Vengeance. Je donne l'anecdote rapidement. Moi, j'étais au collège moderne de Cocody. J'étais un élève assez brillant, sans me vanter. Et tu sais que élève brillant rime avec loser un peu, rime avec ringard. Et moi, j'étais dans mon groupe de ringard là. Et de l'autre côté en face, il y avait ceux qui avaient la cote à l'école. C'était un groupe de rappeurs justement. C'était des rappeurs, ils rappaient, ils avaient toutes les filles. Et moi, il y a un de mes gars qui s'est levé un matin et s'est dit, bon, ça suffit, on va pas toujours rester les losers. Moi, je vais composer un texte de rap pour aller les clasher. Et si on gagne le clash, on va nous donner... Ouais, à l'époque. C'est ce que mon gars me dit. Donc, bon, nous, on n'était pas trop pour. On dit, bon, gars, vas-y, essaie, tu vois ce que ça donne. Il allait, il s'est fait ridiculiser. Mais vraiment ridiculiser, quoi. Et moi, ça a fouetté mon orgueil. Je me suis dit, ah, ce gars-là, c'est pour nous qu'il a fait ça. C'était pour le groupe, il voulait nous lever. Donc, moi aussi, je vais écrire un texte et je vais aller aussi aller tester. C'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier texte. Je suis allé tester, ils m'ont ridiculisé aussi, mais sauf que moi, je n'ai pas abandonné. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus abandonné. Vous vous êtes accroché. Voilà, c'est pour ça que je suis arrivé par vengeance. À quel moment vous sentez que la chose est en train de prendre forme, la chose artistique est en train de s'installer? Je commence à comprendre ça lorsque... D'abord, il y a la grande sœur Nash qui m'appelait. J'étais encore en première. Il y a la grande sœur Nash qui m'appelait pour faire une compile déjà, alors que je n'étais pas un artiste, j'étais juste dans l'underground. Et il y a une maison de production qui m'approche, je ne sais pas si je peux dire le nom, Triomphe Production, qui m'a approché pour me dire, c'est ma première maison de production, on a aimé ce que tu fais, on veut te tester sur un titre justement avec Baby Philippe que vous connaissez. Et là, c'est là que j'ai commencé à comprendre que ça a commencé à donner quelque chose. J'étais en première encore, mais j'ai vu que ça a commencé à se former. Alors justement, Baby Philippe, avec lui, vous écrivez un texte très très touchant. Quel souvenir vous gardez justement de cette première collaboration? Parce que c'est vraiment le professionnel, le tout premier professionnel à qui vous avez affaire. Exactement. Je garde de tellement bons souvenirs. Au nom de quel amour? Exactement. Avant ça même, on avait fait un premier titre qui s'appelait Demain t'appartient, mais ça, j'étais encore dans l'un de... Au nom de quel amour, c'est vraiment une histoire que j'ai voulu raconter. C'est vraiment des situations de vie que j'ai voulu mettre c'est pas la vôtre, j'espère. Non, c'est pas la mienne, mais c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de sociétés africaines. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu mettre un peu en avant musicalement et avec la voix de Baby Philippe, avec tous les conseils qu'il m'a donné dans l'écriture, tout ça, c'est ce qui a donné ce morceau, Au nom de quel amour. On va voir ça et puis entendre en même temps aussi une autre de vos collaborations, cette fois-ci avec Mix Premier, J'ai envie.
Ça, c'est une autre chanson. Mais Ouais. avant, Voici venu. C'est une compilation. Au nom de quel amour et j'ai envie. Au nom de l'amour, au nom de quel amour, au nom de quel amour, au nom de quel amour tu demandes à ton fils un tel sacrifice. Oh, 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 oh. Au nom de quel amour tu fais vivre la tristesse à ton enfant. Tout a changé depuis que maman nous a quittés. Les sauts d'humeur de papa commencent à nous fatiguer. Et puis arrive cette fille, un peu trop jeune pour être ma mère, mais d'après papa, je suis obligé de la prendre ainsi. Je n'ai plus d'argent pour m'occuper de vous, faut que vous partiez, papa m'a dit ce fameux jour. C'est ce qu'il a voulu nous faire croire, mais en vrai c'est ma belle-mère qui voulait plus d'elle et nous, sous le même toit. Pour couronner le tout, on a appris qu'il adopta les petits frères de cette femme du même âge que nous. Comment on peut être aussi méchant? Amour ou désamour? Au nom de quel amour souffrons-nous autant? Hey. Au nom de l'amour, Au nom de quel amour, au dis-moi? nom de l'amour, Au nom de quel amour, au dis-moi? nom de l'amour, au nom de quel amour, au nom de quel amour, au nom de quel amour tu demandes à ton fils un tel sacrifice. Au nom de quel amour c'était? Dis-moi. Ah, ils vont me chongon. Ah, J'ai déjà bouffé mon salaire. Mon Dieu, moi-même, je sais où je t'ai déjà découragé. Le seul jet qui me reste, c'était pour payer mon courant. Mais c'est pas grave, il n'a qu'à enlever mon compteur. J'ai envie de tout dépenser, à de tout dépenser. J'ai envie de tout dépenser, à de tout dépenser. J'ai envie de tout dépenser, à de tout dépenser. J'ai envie de tout dépenser, ah. Si c'est pas maladie, c'est quoi? C'est quoi? Passez-moi, mais ça m'étonne, m'étonne. Tu mets tes 100 000 pour saper la go. Toi, mais c'est t-shirt de close up, petit pote. Eh, Seigneur, est-ce que la go, la zègue, c'est mon loyer, elle est en train de tisser sur sa tête? Eh, ça, tu as me dit, faut attendre. Les sorciers, il n'y aura pas pris qu'au village. Ne vous inquiétez pas, moi, mais j'ai. C'est vrai, la petite a joli visage. Mais c'est de d'autres qui sont bien qu'elle est belle. Maman, tu veux payer quoi? Dis-moi. Scolarité de mon petit frère, là, on a qu'à bouffer. Si on me demande, il a dit mon braquet. Ah. quand je suis chez moi, j'ai envie d'économiser. Mais dès que je sors, je veux plus garder mon argent. Les gars sont belles, elles ont les formes, elles ont les crânes, l'argent de loyer, de facture, j'ai envie de... Au nom de quel amour? Texte profond, et puis j'ai envie, deux styles différents. Carrément. Ouais. Carrément. C'est l'évolution, parce qu'au nom de quel amour, c'est pratiquement les débuts de cette C'est carrière le premier, professionnelle. ouais, le Et premier, puis ouais, ça. j'ai envie, maintenant vous êtes dans le moule. Ça fait deux styles différents. Bien C'est comme sûr. ça qu'il faut. Il faut voir avec vous, c'est ce qu'il faut attendre de vous. C'est l'évolution, comme vous avez dit. C'est Au nom de quel amour, c'est vraiment mon premier titre. Moi, j'ai voulu rentrer dans l'industrie avec un son qui allait faire réfléchir les gens. C'est vrai, on En s'ambiance. tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Je suis Ouais. honoré, je suis honoré. C'est vrai, on s'ambiance, on peut s'ambiancer comme le son qui suit, Ouais. mais il fallait faire comprendre certaines choses aux gens dans un premier son. Même dans le second titre, j'ai envie, je fais comprendre des choses aux gens. En fait, c'est une sorte de satire. Je viens, je dis, je vais vous expliquer pourquoi la jeunesse ivoirienne n'avance pas. Ah ouais. Donc Ça, c'est j'explique au dans début le du clip. Voilà, Ouais. j'explique dans le titre comment les gens se comportent et puis on n'avance pas. C'est-à-dire C'est le vrai. gars, il a que 20 000, au lieu de faire quelque chose avec les 20 000, il Il pense préfère au- mettre 18 000 francs d'un truc avec une petite. Les 2 000 là, c'est Ouais. dedans, il va faire projet comme disait un autre. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu dépeindre. C'est D'accord. l'effet de la société. On L'effet, parlera clairement. de ce qui vous inspire tout à l'heure. Clairement. Mais quand vous vous référez à ces deux productions-là, qu'est-ce qui vous revient? Qu'est-ce que vous retenez? C'est une fierté pour moi parce que je vois l'évolution. Au nom de quel amour, je le tourne, je crois, en 2015. Ça, c'est, je crois, en 2019 ou quelque chose comme ça. Mais je vois, ça me rend fier parce que je vois le petit parcours que j'ai fait pour arriver au stade où je suis content. Je suis Alors fier. justement, comment vous définirez Suspect 95 Si- et son style? Suspect 95, c'est un rappeur ivoirien qui met en avant les faits de société, qui s'inspire de ce qui l'entoure pour composer des musiques d'une manière ou d'une autre, d'une manière joyeuse, satirique ou d'une manière triste, éveiller les mentalités. C'est comme ça que Vous je êtes le dans ce qu'on définis. appelle aujourd'hui le rap ivoire. Oh. Quelle est la particularité de ce rap? Le rap ivoire, la particularité, c'est notre originalité, notre authenticité dans notre rap. C'est l'humour.
Pas forcément l'humour, mais on assume notre accent, on assume notre argot, c'est-à-dire le nouchi, on assume nos expressions. C'est ça qui fait la particularité du rap ivoirien. Quand tu entends un rappeur ivoirien rapper, tu sais que c'est un ivoirien, directement. Ouais. On n'essaie pas Mosti. ma petite sœur Mosti. Oui, On n'essaie pas de Nash. grassouiller, exactement. On n'essaie pas de grassouiller ou de chanter peut-être comme les rappeurs français. Non, on rappe avec notre accent, on rappe avec nos mots que tu comprends ou pas, ça c'est ton problème. C'est le bled. Voilà, Voilà. c'est comme ça. On C'est va comme vous ça. entendre avec cet accent-là, justement, en train de nous chanter Enfant de boss et aussi Promesse. Très, très belle chanson. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Tu connais? Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Faut laisser grand tout là. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Je triomphe au casse-dents. Dire aux petites que vraiment je n'ai pas le temps. C'est ça qui est mon passe-temps. Avant j'étais rien là, tu faisais rien moi. Maintenant que ma cote monte là, tu viens te coller. Laisse-moi main. Singe. Invasion, petit guerrier sur toutes les stations. 95 fois suspecté, jamais d'arrestation. Voici le patron, les rappeurs là. De toute façon, même s'ils viennent 10-10, y'a le plié comme attestation. Je vais réussir, moi, je suis pas là pour essayer. Donc que ça te plaise, là, ça suffit pas, faut que tu sois émerveillé. Tu ne te doutes même pas de ce qui est au feu. Pour le rap africain, la médaille d'or, je viens la réveiller. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Tu connais? Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Faut laisser grand tout là. Ah oui, ah là voilà. Même si c'est château, je suis d'accord. Même si c'est milliard, je suis d'accord. Même si c'est diamant, je suis d'accord. Même si c'est voiture, je suis d'accord. Là-bas ça compte pas d'être, là-bas y'a combino. Là-bas ça compte pas d'être, je suis possédé. Là-bas ça compte pas d'être, on peut pas refuser. Là-bas ça compte pas d'être, je suis pas conscient. Matin, midi, soir, vous dites que les hommes sont tous les mêmes. On est des menteurs, on dit que des paroles en l'air. Mais avant de croire à nos paroles, mon bébé, faut prendre un peu de temps pour réfléchir. Si j'ai accepté ce que tu demandes, est-ce que j'avais le choix? Si j'ai promis au téléphone, si je fais pas, tu peux te fâcher. Si j'ai promis sur WhatsApp, oh, si je fais pas, tu peux t'énerver. Si j'ai promis au restaurant, si je fais pas, tu peux tout casser. Mais si c'est les promesses qu'on fait dans la chambre là-bas, là, oui. Ah, là, voilà. Même si c'est château, je suis d'accord. Même si c'est milliard, je suis d'accord. Même si c'est diamant, je suis d'accord. Même si c'est voiture, je suis d'accord. On rit parce qu'on a eu une discussion d'hommes. N'est-ce pas? Discussion d'homme, clairement. Eh, mon vieux. Suspect 95. Est-ce l'observation, le vécu ou tout simplement l'inspiration qui font naître ces textes-là? C'est tout. Tu as résumé. L'observation, le vécu, l'inspiration. Voilà, parce que c'est ce qui m'entoure que je prends pour m'inspirer. C'est ce que je vis, ce que je vois. C'est pour ça que quand j'écris des textes, je pense que c'est ce qui fait que les gens se retrouvent dedans, parce que c'est notre réalité. Mais il y a un texte qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. C'est lequel, On ça? veut plus l'ego avare. Polémique, hein? Oh, Comment vieux. vous avez vécu cette situation-là? Vous avez été perturbé par cela? Non, même pas. Moi, je suis quelqu'un, je suis habitué déjà à ça. Moi, j'ai voulu, c'est la vérité que j'ai dit dans le titre. Mais on est fatigué des femmes qui pensent que la beauté, c'est, je sais pas, c'est un fonds de commerce ou c'est quoi. Non, on est fatigué de ça. Tu es belle, mais il faut travailler. Tu veux ton gagne-pain, il Quelle faut est la travailler. place de l'argent dans une relation amoureuse? La place de l'argent, ça doit nous permettre de nous entretenir, nous tous. Ça doit pas être un point focal. C'est pas l'argent doit pas être ce qui détermine si toi tu es avec moi ou si Et de moi je plus suis en avec toi. plus, il y a des filles qui sont moins généreuses. C'est ce que vous appelez l'ego avare. Moins généreuse, tu as trop caressé. Il y a des filles qui sont avares. C'est pour ça que je dis on ne veut plus les voir avares. C'est quoi être avare? En fait, c'est des femmes qui croient que elles, leur argent, c'est que pour, je sais pas, pour leur propre plaisir. Ça veut dire que même ce qu'elles entretiennent pour elles-mêmes, elles se disent que c'est nous qui devons payer ça. C'est les pommades, c'est le minimum. Ce genre de minimum là, c'est encore nous qui devons faire sortir ça parce qu'elle est jolie, tout, comment dire ça, tout lui est dû en fait. C'est ça, je dis non, écoute.
On n'est pas en 1900, je ne sais pas combien. Là, tu veux des choses, tu travailles. Ouais. Tu veux t'offrir certaines choses, tu travailles. Et ça ne vous a pas perturbé, la polémique? Non, Vous avez laissé couler. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien la polémique. Héros du rap africain à Lomé, c'était au Togo, meilleur rappeur ivoirien au prix des musiques urbaines et du coupé-décalé. Ouais. Comment vous vivez tout cela? Avec fierté, avec honneur. Le prix du Togo, c'était mon premier prix, le Heroes, j'étais vraiment honoré. Je savais pas que même on écoutait ma musique à l'extérieur du pays à cette époque. Ouais. Donc c'est vraiment, j'étais honoré. Les prix MUD, c'est encore une consécration Ça a été pour le moi. premier grand déplacement? Bien sûr. Non, c'était le deuxième. Ah, c'était le d'accord. deuxième. Après le Niamey. J'étais allé à Niamey d'abord. À Niamey, là, c'était la première fois que je me rendais compte que j'étais une star, en fait. Bon, pas une star en griffe, mais une star, tu vois. J'ai entendu, on va je me retenir dis- la star. Voilà, donc c'était la première. Je ne savais Ouais. pas que c'était possible même. Donc les prix MUD aussi, c'est un autre style de consécration pour moi parce que ça vient couronner le travail qu'on a fait. Ce que vous avez fait. Et puis, il y a eu septembre 2021, à l'INJS, la prestation de VG Dream. Vous êtes intervenu sur scène avec lui, Oui. sur un titre. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ah mais je suis content, c'est un plaisir. Tu sais, VG Dream, c'est mon type, tu vois. C'est votre parrain. Ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, on se parle tout le temps. Donc quand il est venu à Abidjan, il m'a appelé, hey frérot, c'est comment? Je suis à l'INGS pour le FEMUA, viens, on fait ça ensemble. Je dis, ah mais avec plaisir. Donc on est venu, on a tout cassé ensemble. Voilà, vous avez tout cassé ensemble. On a aussi parlé d'une collaboration en matière de production. Qu'en Avec VG est-il? Dream? Oui. Bien sûr. Il est sur mon album là. Ouais, d'accord. C'est là que je suis même venu ici pour enregistrer et tout. Vous allez enregistrer. C'est un album à venir. Hein? Oui, c'est pour ça que je suis là aussi à Paris. Voilà. Bon, est-ce que cette chanson va figurer sur l'album Nos frères de sang in business? Non, c'est pas sur l'album. Ça sera pas sur l'album. C'est l'avant-dernier son avant l'album. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup d'humour dans ce clip. L'hélicoptère qui arrive et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, on en parlera juste après l'avoir vu. Sans problème. Regarde. Sans problème. 95 SUS au cabo SISI Mephistopheles. Quand c'est le Jack qui parle, le sentiment s'arrête là. Bref, chaque jour c'est la même chose. Nous on vient c'est pour oser. Là où tu dis c'est impossible, c'est là nous on passe pour se chauffer. Laisse-moi de ma team, le gars fait pas camaraderie et sardine. C'est les garçons qui sont ici. Quand c'est le Jack qui parle, le sentiment s'arrête là. No flesh in business, no flesh in business, no flesh in business. No flesh in business, no flesh in business, no flesh in business. Ah, il a révolutionné le business, il n'a même plus besoin de chanter. Pas d'album ni de mixtape, mais le palais de la culture est gris. Mes gars sont calés sur l'essentiel, yo. On a des comptes qu'on doit boucler. Je suis pas rappeur, je suis pas artiste, je suis directeur des sociétés. On ne joue pas dans la même cour, on peut pas être sur les mêmes coups. Toi ta recette de l'année, souvent ça m'arrive de faire ça en échoue. C'est pas nous que tu vas distraire. Tu es l'artiste évité juste parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer suspect. Sinon on sait, c'est le blabla. Un rappeur qui est digne de me serrer la main, je ne vois pas. Les trois quarts ont le cerveau de sèche-linge. Tu ne sens plus ta carrière, tu perds le goût de la musique. Ça m'en passe, ça c'est les signes du Covid-95, bâtard. Chaque jour c'est la même chose, nous on vient c'est pour oser. Là où tu dis c'est impossible, c'est là nous on passe pour se chauffer. Laisse-moi de ma team, le gars fait pas camaraderie et sardine. C'est les garçons qui sont ici. Quand c'est le Jack qui parle, le sentiment s'arrête là. No flesh in business, no flesh in business, no flesh in business. No Friends Sont in Business, c'est la dernière production discographique que vous offrez avant justement l'album. Quelle est la perspective que vous donnez avec cet album que vous préparez? Grâce à cet album, j'ai montré toute ma personnalité musicale au public parce que Même quand vous avez mis autant de temps, parce qu'au nombre de vues qu'il y a sur YouTube, au nombre de spectacles que vous faites à travers le monde, pourquoi vous avez mis autant de temps à faire un album? En fait, j'ai analysé mon marché, j'ai analysé le marché sur lequel j'évoluais et j'ai compris que Une étude de marché. voilà, c'était pas nécessaire pour moi de sortir un album
avant d'atteindre un certain niveau. Et c'est ce niveau-là que je voulais atteindre. J'ai rempli mon premier palais. C'est quand j'ai atteint ce niveau, je dis, pour moi, l'album, c'est une consécration. C'est une sorte de couronnement de ce que tu fais. Donc, je me suis dit, je vais faire monter la mayonnaise avec des singles. Je vais faire monter la mayonnaise, puisque le marché, il est adapté aux singles. Nous, notre marché à Abidjan, il n'est pas forcément en Afrique francophone. il n'est pas pareil que... forcément adapté aux albums, tu vois. Donc, j'ai dit, je vais faire des singles, faire monter la mayonnaise. Et quand ça sera carré, je vais sortir l'album. Et là, maintenant, on est au stade de l'album. Vous êtes beatmaker vous-même? À mes heures perdues. Ouais. À mes heures perdues. Mais je ne produis pas mes propres sons. Je fais juste pour qui les manger. fait alors? Rico King. C'est lui qui est mon beatmaker, mon arrangeur. Ouais. Rico King. Hein? Rico King Beats. C'est il lui qui a travaille fait. bien. Il a tous mes sons depuis, je sais même pas, c'est lui. Il y aura combien de beatmakers sur cet album et puis il va compter combien de titres? Il va compter 14 titres. Je crois que j'ai 3-4 beatmakers. Mais là, je suis encore en train d'enregistrer des sons. Donc, quand je vais finir, c'est là que j'aurai le final. La sortie est prévue pour quand? Début 2022. Début janvier? Non, pas janvier. Peut-être février comme ça. Février. Bah, on sera ravis de discuter à nouveau avec vous et puis on a hâte d'entendre ces sons-là. Justement, quelles sont vos ambitions avec Def Jam Africa? Alors, mon ambition première, c'est de mettre le rap africain francophone là. En fait, mais donner une autre ampleur, une autre altitude au rap africain francophone parce que on a tellement de potentiel. Mais vous êtes conscient du fait que vous êtes en train de bousculer un peu le rap mondial, hein? Très, très conscient. C'est pour ça qu'il faut donner encore plus de taf. Il faut envoyer encore plus de sons, il faut envoyer encore plus de qualité. Donc, c'est ça mon combat. C'est pour ça que je me retrouve ici pour faire encore des sons de qualité. Voilà. Des sons de qualité. Et puis, notamment, j'espère que sur cet album, on va retrouver des titres aussi sensé, bien pensé, préparé à souhait pour faire plaisir à plus d'une personne. C'est dans la télé. On regarde ça. Miss, bonjour, on m'a dit c'est ton Roméo tu attends. Y'a plus Roméo sur le marché, il reste Célestin. Donne ton WhatsApp, oui c'est pas mignon il sait. Mais Orange Money 100 000, pas qui devient faussette. Romantique est fini, faut pas ils vont te blaguer. À 14h à moi, devenir guitare dans ton quartier. Ici toc toc ou bien, y'a pas mannequin ici. On dit 3 pieds à 1000 francs, elle s'est abdo peut sortir. Tu veux garçon pour t'aimer, je suis prêt. Garçon pour te marier, je suis prêt. Mais toi tu veux riche, beau gosse et puis romantique. Tiens, mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est faux, c'est dans télé. Mensonge, c'est dans télé. Où ça, c'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. Peter, c'est dans télé. Jason, c'est dans télé. Ou bien Michael, c'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est dans télé. Mariage à Miami, Monaco, ah bon? Tu es assis ici, c'est comme ça que ton esprit a passeport. On n'a pas dit faut pas te vendre cher, on dit doucement. Qui va payer d'autres 50 millions? Ton vieux s'amuse, là c'est un enfant. Dieu nous a peut-être pas tout donné, mais ce qu'il a donné là on sait utiliser. Demain quand il y aurait le jet pour terminer, c'est chez moi tu vas te diriger. Commençons en même temps, tu n'es pas le genre de ton genre. Tu sais ça mais tu veux faire semblant. J'ai dit tu me plais, c'est comment? Tu veux faire du sérieux, je suis prêt. Quelqu'un pour veiller sur toi, je suis prêt. Mais toi tu veux riche, beau gosse et puis romantique. Tiens, mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est faux, c'est dans télé. Mensonge, c'est dans télé. Où ça, c'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. Peter, c'est dans télé. Jason, c'est dans télé. Ou bien Michael, c'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est quand tu te manques. Novelas vous a menti. Mais vous serez libérés par le syndicat sans payer un sou. Les Neymar là, c'est dans tes métis sexy, c'est dans tes les héritiers, c'est dans tes jolis garçons, c'est dans tes milliardaires, c'est dans tes faut laisser ça, c'est dans tes tu n'auras pas, c'est dans tes mais ouais comme ça, c'est dans tes lits, c'est dans tes lits, c'est dans tes lits, c'est dans tes mais ouais comme ça, c'est dans tes lits, c'est dans tes lits, c'est dans tes lits, c'est dans tes mais ouais comme ça, c'est dans tes Ça fait partie des chansons que j'écoute très très souvent. Honoré, honoré, ça fait partie de vos titres que j'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Mais avant de vous laisser, il y a une chose très très importante que j'aimerais qu'on évoque ensemble. Il y a la musique. On l'entend très très moderne, mais avec un fond
très traditionnel. Bien sûr, Ouais. ça c'est une de mes touches. À chaque son que je fais avec mon beatmaker, je lui demande, c'est notre identité. Ouais. Je lui demande, c'est ça, c'est grâce à ça aussi qu'on doit nous différencier. Donc moi, c'est à chaque fois je lui demande de mettre du tam-tam, moi je sais pas comment on appelle ça, les hybrides, ce qui fait voilà, Ouais. on a tout ça. Donc à chaque fois je lui demande de rajouter ça. Castagnette, si vous voulez, voilà. Je lui demande de rajouter ça pour qu'on ait vraiment une identité musicale africaine Ouais. sur tous mes sons. C'est tous vos sons. À quand une tournée européenne? Là, comme c'est pour l'album qu'on est là, on va caler maintenant la vraie tournée juste après, quand l'album sera sorti. Quand l'album sera sorti. Ouais. Promettez de revenir nous voir. C'est là, ici c'est ma maison. D'accord. Vous serez toujours le bienvenu. Honoré. Suspect 95. Pourquoi Honoré. Suspect 95? 95, je sais ce que c'est, Ouais. mais Suspect, pourquoi? Alors, Suspect, comme je suis un amateur de jeux vidéo, de grand fan de jeux vidéo, il y avait un jeu vidéo que je jouais tout le temps. Et mon personnage avec qui je jouais s'appelait Suspect. Justement, c'était un jeu de... C'est ironie du sort, grande ironie du sort. C'était un jeu qui s'appelait Def Jam Fight for New York, Non. où des rappeurs se battaient. C'est pas Et possible. moi, mon personnage avec lequel je jouais s'appelait Suspect. Ouais. Et quand j'ai commencé... Suspect, c'est même pas mon nom de rap, c'est mon surnom. Tout le monde m'appelait Suspect comme ça déjà. Et quand j'ai commencé le rap, j'ai décidé de mettre Suspect facile. Et aujourd'hui, je suis chez Def Jam. Ironie. On va garder ça aussi pour nous. Suspect 95. Un Honoré. grand merci Honoré. d'être venu. Le Honoré. oui comme ça, c'est... C'est dans télé. La réalité est trop dure. Arrêtez de rêver. Il n'y a pas de milliardaire qui a venu derrière toi, ma chérie. C'est chaud. Merci beaucoup à Fiona Tang, merci à Sabir Gaïb, à notre amie Lucie John ainsi que Charles Serrit, eux aussi Marie, pour nous avoir aidé à la préparation de cette émission qu'on a présentée dans une ambiance particulière ce soir parce que notre invité n'était autre que cette nouvelle voix du rap africain, Suspect 95. Bonsoir et bonne suite de programme sur les antennes de Télésud. Ton vieux s'amuse, là c'est un enfant. Dieu nous a peut-être pas tout donné, mais ce qu'il a donné là, on sait utiliser. Demain quand il y aurait le jet pour terminer, c'est chez moi tu vas te diriger. Commençons en même temps, tu n'es pas le genre de ton genre. Tu sais ça, mais tu fais semblant. J'ai dit tu me plais, c'est comment? Tu veux faire du sérieux, et si prêt. Quelqu'un pour veiller sur toi, et si prêt. Mais toi tu veux riche, beau gosse, et puis romantique. Tiens, yeah ouais, comme ça c'est dans la télé.